On est encore très heureux de vous retrouver sur la télévision du Burkina Faso pour l'aventure de l'apéro déjeuner. C'est le dernier numéro de la semaine. Il y a un peu de fatigue quand même sur le visage, mais nous avons encore cette volonté de pouvoir donc offrir encore une fois de plus tout ce que nous avons au fond de nous pour ce dernier virage de la semaine. Vous avez été très nombreux à nous suivre depuis lundi. Annické, merci au pluriel. Merci avec grand M. Merci en majuscule pour tout ce que vous faites et surtout pour votre présence à l'apéro déjeuner du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à raconter. Eh bien, pour ce dernier numéro, mesdames et messieurs, c'est un combattant et guerrier de la lumière que nous allons installer sur notre chaise dans la rubrique tranche de vie. Mais avant d'en dire plus, c'est parti pour de la musique. On adore la musique. Elle a du syllabus, ce bruit pensant. Nous vous l'offrons ce matin, du vendredi, sur la télévision du Burkina Faso, avec toute la team pour vous souhaiter la bienvenue. On vous love. Mouah. Le prince le prince national des Altinos. Nous lui envoyons en ce moment plein de big up et surtout avec beaucoup de respect et de considération. Un artiste qui fait la fierté de notre pays, le Burkina Faso, à l'instar également d'autres noms que nous n'allons pas citer. Un artiste très généreux, un artiste toujours à l'écoute donc de son prochain. Nous allons lui dire encore merci pour tout le travail, pour toute la qualité du travail sur le terrain depuis son arrivée sur la scène musicale burkinabé. Des Altinos qui revient en tout cas d'une courte maladie, mais qui assure qu'il va encore frapper très fort. On était ensemble déjà samedi pour une prestation à la hauteur de l'attente donc de tous ceux qui étaient présents dans cette somptueuse salle qui abritait cette célébration. Encore chapeau à toi, le prince national, reste tel et tu verras qu'il y aura encore d'autres portes qui vont s'ouvrir. Encore bravo, big up et encore plein d'inspiration. Merci pour cette très bonne musique qui nous donne encore plus de force et plus de motivation pour justement donc grignoter encore ce petit temps qui nous reste à passer en compagnie de nos téléspectateurs sur la télévision du Burkina Faso à l'apéro déjeuner. J'ai Arrête avec nous ce vendredi. Bonjour. Bonjour. Pick up en diamant à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Aïe aïe aïe. L'apéro c'est le number 1 des émissions de divertissement, de culture, d'information avec Jackie El Feno représente a.k.a. pour la Dream Team. Tu testes, tu dates, Papteki 50 Widdy. Assieds-toi tranquille, installe-toi confortablement, on va te mettre ben, merci beaucoup Gédiara pour cette énergie débordante. Merci pour ce bonjour énergisant. Merci encore pour la présence et surtout merci pour toutes les informations que tu vas chercher dans la cité et ramener sur la table de l'apéro déjeuner dans la rubrique Le de la cité qui d'ailleurs sera servi ce matin du vendredi aux téléspectateurs. De quoi allons-nous parler lorsque le moment sera bien indiqué? Alors Jackie, mais avant j'aimerais justement, avec votre permission, souhaiter un joyeux anniversaire à un fidèle fan de l'apéro. C'est Joël Doussa depuis l'état-major des sapeurs-pompiers. Happy birthday to you, bro. Big up, peace and love. Alors, le de la cité Jackie, c'est quoi? On va parler donc d'un tricycle, d'un conducteur de tricycle. Il faut dire qu'à Ouagadougou, les conducteurs de tricycle ont un incroyable talent. Malheureusement, un accident qui s'est passé donc mercredi dernier, qui a eu vraiment, tu étais sur place le même jour, effectivement. Et tu as vu de tes propres yeux. Alors, tu as vu comment est-ce que la scène était horrible. Il faut dire effectivement que ce conducteur de tricycle-là a voulu justement fuir la police et c'était bonjour donc les dégâts. Donc une fois de plus, le de la CISM va taper fort pour inviter les uns et les autres à respecter à chaque fois que la police vous interpelle, il faut justement obtempérer. Sinon, ben, il aurait pu y laisser la vie. Il a eu une fracture, ça aurait pu être pire. Donc ce serait donc l'essentiel de notre message aujourd'hui. Aujourd'hui, d'accord, tout à l'heure donc avec toi Zidiara pour plus d'informations et aussi avec des images pour illustrer tout cela. Alors, Sandrine Konaté est avec nous pour ce vendredi matin. Nous allons lui souhaiter une très belle journée de vendredi, mais surtout également apprécier ce t-shirt si joli, à une fille qui la ressemble là-bas, qui est bien reçue. C'est sa soeur jumelle. Oui, bonjour, il n'y a pas de souci. Jackie, je te disais en off que voilà, tu as fait ton direct et tout, mais perso, j'aime pas ton maquillage. T'es garçon bio, t'es tellement plus waouh quand t'es bio, quoi. Je pense que le fond de teint et tout ne va pas réussir aujourd'hui. Non. Voilà. Tu as vu ton visage? Regarde, est-ce que c'est toi? Je suis un petit blanc.
Aïe, aïe. Bonjour la team. Pour cette remarque, on va tenir compte pour les prochaines fois. Et j'espère que ma maquilleuse aussi est en train de suivre cette émission. La maquilleuse aussi a dit qu'il faudrait que tu te maquilles impérativement. Parce qu'elle voit, quand elle voit, tu vois, les cas, elle dit aussi qu'il y a quelque chose qui manque. Non, juste un soin visage, comme l'a recommandé l'esthéticienne qui était là pour Jackie, je pense que ça suffira. Pas besoin de fond de teint et autres, non. Pas de fond, puisque le thème est déjà éclatant. Ça déjà quoi. Ça déjà. On va le faire cramer ici après. Non mais il dit bonjour la team de l'apéro, on parle bien sûr aux téléspectateurs, c'est vendredi, dernier numéro de la semaine, on a toujours la pêche, pour vous qui êtes fatigués, il suffit d'allumer votre poste téléviseur et vous allez avoir plein de bulles pétillantes pour vous redonner de l'énergie et un peu de zeste, de folie pour pouvoir surmonter toutes les difficultés de la vie. Un apéro digne de vous, c'est maintenant parce qu'on a de quoi vous aiguiser l'appétit. C'est simple, le poste est allumé, le reste, on s'en charge. Merci Sandrine Konaté. Nous allons donc donner à nos téléspectateurs ce qu'il faut pour pouvoir donc aiguiser leur appétit, c'est bien dit. Et lorsque le moment va sonner pour se sustenter, ils iront donc à table tranquillement, avec beaucoup d'assurance, mais surtout n'oubliez pas de convier ces personnes qui n'ont pas ce plat quotidien. Il faut partager avec ceux qui n'en ont pas. Oui, le partage, c'est important. De nous laisser. À l'époque, tu vois, quand on était petit, les voisinages, on partait manger partout, on se sentait plus à l'aise. Maintenant, là, bon, écoute... attention. D'accord. Allez, bonjour et bienvenue. Bonne journée également de vendredi. Bonjour Jackie, bonjour la team, bonjour chers téléspectateurs, bonne journée de vendredi à vous également. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés et j'espère que vous avez la pêche. Une pensée spéciale à toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux ce matin, qui font la queue, qui attendent leur médecin traitant, qui attendent, disons, les spécialistes pour voir leurs différents cas, pour les examiner, pardon. Et beaucoup de courage à vous. Ceux-là qui ne dorment pas, ceux-là qui se lèvent matin, très tôt, très tôt, pour soutenir aussi les personnes qui sont malades, parce que ces personnes-là n'ont rien demandé et ces personnes ont tout simplement besoin de nous. Donc, beaucoup de courage à tous ceux-là qui souffrent dans leur chair et surtout aussi dans leur tête, parce qu'il y a des malades, psychologiques et qui ne sont pas détectables comme ça à vue d'œil. Voilà, beaucoup de malades, au fait. Beaucoup de personnes souffrent. Je ne parle pas des folles ou non. Il y a de ces maladies, genre la tristesse, la dépression. Voilà, tout ça, ce sont des maladies invisibles et qui rongent au fait les gens, les personnes au fait qui sont victimes tout simplement. Donc, aujourd'hui, j'ai une petite citation pour vous, j'espère qui fera plaisir. J'ai la banane, la patate et même j'ai mangé le mouboro de Cissé avec du piment avant de venir. Voilà, tous ceux qui me connaissent là, ils savent que là où je vais chercher mon mouboro le matin. J'ai des périodes au fait. Il y a des périodes où c'est le thé, miel, il y a des périodes c'est le café au lait et il y a des périodes c'est le Merci beaucoup Adèle. La citation du jour. Un homme si un homme veut que sa femme soit un ange pour lui, il doit créer un paradis pour elle, car les anges ne vivent pas en enfer, mais au paradis. Et si la femme également voudrait un ange chez elle à la maison, qu'elle crée également ce paradis pour qu'il y ait un ange plus un ange et deux anges dans un paradis. Merci beaucoup Adèle. Voilà, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. C'est important de le souligner, n'est-ce pas Zéliara? Mais bien sûr, c'est c'est ce que je voulais dire, mais tu m'as arraché la parole. C'est-à-dire, je voulais dire pareil pour l'autre sexe. Si la femme aussi veut un âge à la maison, qu'elle crée des situations favorables, un paradis pour son âge. Merci beaucoup Adèle. Merci à toute la team. Allez, c'est parti. Quand je vis, c'est maintenant avec notre invité. Let's go. Il a obtenu ce pourquoi il a tant travaillé, car bûcher, il a bûché. Et ce matin du vendredi, mesdames et messieurs, pour vous, nous allons en témoigner. Sur le chemin du succès, il y a eu des embûches, des difficultés, mais il est arrivé à les surmonter. Tous ces mots pourront, mesdames et messieurs, pour lui paraître un tantinet rétro, comme on a souvent coutume à le dire. Mais nous sommes si heureux pour lui, au point que notre souhait est qu'il continue sa chevauchée et qu'aucun obstacle ne puisse l'arrêter, même si ce genre de perspective paraît hautement improbable. Courage, foi en lui, confiance en lui, abnégation, détermination le définissent. Petit docteur autrefois, aujourd'hui, grand docteur
est notre invité. Gam Gam Yassa. C'est parti, tu viens avec nous mon frère. Bonjour et bienvenue. Comment tu vas? On va t'applaudir. Merci beaucoup. Pour le Faso. C'est du Faso d'Anfani que tu fais? Oui, c'est du Faso d'Anfani. C'est nice. Ouais. C'est top. On doit continuer la promotion. Oui. On doit encourager Justement, le consommant. Justement, le consommant local. Yes. Grand docteur. Yeah. Toi qui tout le temps te vois avec le Faso d'Anfani, le pain tissé, avec plusieurs différents motifs. Alors, quand tu te mets dans cette tenue-là, qu'est-ce que tu ressens comme plaisir? Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est déjà une fierté d'appartenir à un pays, qui a une identité. Voilà, c'est déjà important. D'accord. Et je trouve que c'est une mission pour la nouvelle génération de reprendre les idées positives du capitaine Thomas Sankara, valoriser le consommation local. Donc c'est important. Mais est-ce que tu penses que ces pains-là sont vraiment disponibles pour toutes les bourses? Oui, oui, mais nous en même temps, parce que voilà, parce que c'est accessible pour nous, les docteurs. Ah, d'accord. Ouais, parce que je peux au moins une semaine, toute la semaine, m'habiller en Faso d'Anfani. Mais ce n'est pas le cas chez d'autres personnes. Voilà, puis c'est une question de moyens. Voilà, et une question de volonté politique aussi. Voilà, on dit vouloir, c'est pouvoir. Moi, je vais m'habiller en Faso d'Anfani, je dois trouver les moyens. Voilà. Mais il y a d'autres qui, bon, ce n'est pas leur priorité. Donc, ça fait qu'ils croient que c'est cher. Voilà. Sinon, si on peut coudre des vestes à 75 000, etc., on peut au moins trouver des habits comme Faso d'Anfani et bien cousu, et puis voilà. Rien ne présageait que petit docteur, autrefois, ancien livreur d'eau, vendeur de cassettes, allait pouvoir donc se mettre dans du Faso d'Anfani et surtout en être fier. Alors, dis-nous, le secret était quoi? Comment ça s'est passé de cette étape de pousseur de barrique à aujourd'hui ce statut d'artiste, auteur-compositeur qui fait d'ailleurs le tour de Burkina Faso avec son véhicule aux couleurs nationales et qui, en tout cas, petit docteur. est tagué quelque part. Grand docteur. Alors, on va parler de cette époque parce que quand même, on ne peut pas te recevoir et omettre justement ce passage de ta vie. C'est ce qui t'a formé. N'est-ce pas? Exactement. Bon, je crois que... Oui, tu as honte qu'on dise non, que c'est tu plus honte parce que c'est une fierté et c'est un exemple pour la nouvelle génération. Eh bien, la photo Je ne peux là. pas dire que je suis Est-ce vieux. que tu te rappelles cette photo? Jackie, ça c'est pas livré, c'est pousseur de barrique. Pousseur Mais de quand barrique. je pousse, je ne parle pas boire, je ne pas livrer. Moi je trouve que le terme livreur avec eux, c'est pas trop. Mon ami, En tout cas, il était pousseur et livreur. Pousseur de barrique. ça c'est en 95. D'accord. Mais avant que je ne pousse la barrique d'eau, il faut savoir que j'ai fait au moins un an où je travaille comme domestique de maison, bonne de maison, où je prépare, je lave les habits, je fais tout. Où ça, dans quel quartier? J'ai commencé à l'arrondissement 3 à Signon, où j'ai commencé à travailler comme bonne de maison. On me payait 3 000, et ça a commencé par 2500 francs le mois. Et c'est avec ça que je me suis allé inscrire cours d'histoire CPE, parce que je n'en parle à l'école. D'accord. Donc je voulais un jour au moins m'exprimer en français, pouvoir lire ma lettre moi-même. Donc j'étais obligé d'économiser dans les 2500 pour payer l'école à CP1 à Signon. Voilà. Donc, Et comment tu procédais? 2500, comment tu oui, faisais? puisque c'est que j'ai demandé seulement, j'ai demandé mon patron qu'à partir de 18h, je sois libre. Parce que cours d'histoire, ça commence à 18h à 20h. Donc, j'arrête tous les travaux à partir de 17h45 pour courir. Et quand je reviens à 20h, je reprends, par exemple, le lavage des plats ou le repassage. Souvent, je fais le repassage jusqu'à 2h du matin. Et quand je dors, on me réveille à 5h du matin encore pour commencer à préparer la bouillie. Puisque c'est moi, je préparais la bouillie pour que toute la famille boit. Voilà. Et puis avant de partir, je commence encore les travaux et puis aller au marché. Les voisins m'appelaient femme rapide parce qu'ils me devancent au marché, mais je les devance pour terminer ma préparation. Donc on m'a baptisé là-bas femme rapide. Alors on t'a recruté comment? En tant que garçon de maison, en tant que boy si tu veux. Et tu faisais tout, tu préparais, tu partais au marché, tu repassais, tu lavais. Oui, parce que quand j'ai quitté au village, je venais uniquement pour chercher l'argent payer vélo. C'est l'objectif principal de ma venue à Ouagadougou. Repartir,
trouver l'argent qui peut me permettre de payer un vélo et repartir au village, continuer à cultiver avec les parents. Mais quand je suis arrivé, quelque chose venait dans ma tête. Quand j'étais petit au village, quand les tontons envoyaient une lettre du village, de la Côte d'Ivoire au village, puisqu'il n'y avait pas de téléphone, Le village. à l'allée, ou dans la province du Burkina, commune de Siglé, à l'allée. Donc, quand la lettre vient, mon papa est obligé d'appeler un certain Albert qui vient lire la lettre et expliquer le papa le contenu. Mais je trouve que c'est touchant parce que mon papa n'a plus de secret. Puisque avant que lui ne chasse, c'est que son frère lui a dit, il faut que quelqu'un du village chasse d'abord. Et ça m'a touché. Et quand je suis venu, à la place du vélo, puisque quand je suis arrivé chez ma tante, Jeanne, j'ai dit à ma tante, il faut que je trouve l'argent pour payer le vélo. Il dit, elle va voir, une semaine, il n'y a pas de boulot. Moi-même, je me suis levé, tant pis les cités de Signo, là. J'ai tapé de porte en porte. Quoi, si on nous a dit, vous n'avez pas quelqu'un qui peut travailler, jusqu'à j'ai eu quelqu'un qui m'a employé à 2500. Mais les conditions étaient claires. Quand tu lèves matin, tu balayes la cour, tu essuies la maison, tu scies les chaussures de mon mari, tu prépares la bouillie et tu pars au marché. Tu viens, tu prépares tant. Moi qui est venu du village, je ne connaissais pas préparer. La femme faisait quoi pendant ce temps? La femme, c'est une enseignante. Son mari travaille à la Sonabel. Donc, les enfants... La patronne, la femme qui vous répondait de la femme. Voilà, c'est la femme qui m'a recruté. Donc, maintenant, moi qui ne connaissais pas préparer nouvellement, elle dit, je coupe les condiments, je dépose. Elle revient et je suis la préparation. Une semaine après, j'ai fini avec la préparation. Parce que j'avais cette volonté de comprendre et faire plaisir à ma patronne. C'est surtout ça. Alors, mais comment tu mangeais? Est-ce que tu mangeais au même titre que les enfants? Oui, voilà un secret que j'ai décortiqué aujourd'hui parce que tu sais, quand tu viens du village, tu manges comme un âne. Parce que puisque la nourriture du Ouaga et puis du village, c'est pas la même chose. Puisque au village, on fait la nourriture bien costaud. Le tout c'est tout bien. On le fait légèrement comme de la bouillie. Et nous, les villageois, on ne peut pas manger ça et puis dire que c'est bon. Donc, quand il me sert le riz, il sert le riz en tant que... Bon, un enfant qui va manger. Donc ça ne me suffit pas. J'ai continué pendant une semaine. La fille avait me dit, j'ai dit, ok. Je trouve que quand on sert le chien, il prend sa bouche, il touche, écoute bien. Et puis il laisse. Moi je pars mettre dans la poubelle. J'ai dit, ok, on va s'entendre. Maintenant, si je vais laver les plats, je lave le plat du chien là autant que le plat de ma patronne. Parce qu'en même temps, je lave mon plat. Parce que quand je cherche le chien, et moi-même, j'aimais beaucoup maintenant. C'est comme ça par le cerveau. Voilà. C'est qu'il y a ma part là. Donc, quand les plat du chien. Oui, quand les chiens mangent, moi, je fais semblant d'aller jeter dans le couloir de la maison. Et puis, je termine ça. Donc, ça fait double plat. En tant que la patronne a remarqué que le chien finit toujours maintenant, ça ne reste plus. Elle a décidé de faire enquête. Comment les chiens arrivent à finir le riz? Même si on normal, ça finit seulement. Il dit, ok. Elle dit, bon, je vais voir ça. Donc, elle m'a suivi et moi, je mangeais. Je te dis que la bonne m'a coulé des larmes. Elle a dit, fallait me dire que ça ne te suffit pas. J'ai dit, l'éducation que nous avons reçue au village, on ne dit pas à quelqu'un que j'ai fait. Non, l'éducation qu'on a reçue, c'est une fierté de supporter les douleurs. Petit docteur, est-ce que tu n'avais pas aussi, il y a une autre stratégie aussi, c'est-à-dire un grand verre d'eau avec le peu de riz, tu manges une bouchée et tu bois beaucoup d'eau. Tu manges après une bouchée et puis tu bois beaucoup d'eau, après tu es rassasié. Oui, tu n'as pas testé ça aussi? Non, puisqu'on peut tester ça avec le piment. Tu sais que rien que le piment peut te permettre de supporter la fin du matin jusqu'au soir. J'en ai fait. Je ne peux pas tout expliquer. Puisque avec le piment, quand tu frottes ça à ta langue, c'est comme tu as mangé. Tous ceux qui n'ont pas mangé encore testé, ils vont dire. Et quand tu mets le piment, ça te permet de boire beaucoup d'eau. Et puis je te jure, le ciel avec le piment qui rentre dans ton ventre, légèrement là, ça te suit pendant 2 heures et tu vas même sentir la faim. Wow. Non, c'est logique. C'est la tête. Mais il faut être dans des situations bizarres pour découvrir ces secrets. Petit docteur, ça n'a pas du tout été facile. Alors, est-ce que vous avez traîné encore avec cette femme ou vous avez pensé aller ailleurs pour encore avoir plus? Bon, à un moment donné, il déménageait pour le bobo. Donc, à ce moment, on m'a transféré, comme de la fois, on transfère le footballeur. Voilà, la femme m'a cédé à une de ses copines
Voilà, où son mari travaillait à la banque Balib, je me rappelle. D'accord. Et la femme ne travaillait pas, était à la maison. Et tout ça, je ne peux pas t'expliquer. Il y a trop de voilà. Donc, j'ai vu beaucoup de choses. l'essentiel. Moi, à l'heure actuelle, je ne peux pas faire mal à quelqu'un. Moi, mon enfant ne peut pas, je ne peux pas laisser mon enfant aller chez quelqu'un ou bien confier mon enfant à quelqu'un, je ne peux pas. Ouais. Parce que j'ai vu avec mes yeux Comment on traite les enfants comment depuis? on traite les enfants Des autres. dans les cours. Et elle a pris l'enfant de sa soeur, l'enfant de sa tante. Hey, ce que j'ai vu. Il y a des moments donné, j'ai coulé des larmes comme ça. Parce qu'on fait des enfants où on ne peut même pas faire sa propre chien. Je te jure au nom de Dieu. Donc ça fait que il y a eu beaucoup de séquelles dans ma tête. Je ne peux pas. Il y a des choses que je ne peux pas faire dans ma vie. J'ai tout vu. Est-ce que l'homme est méchant? Puisque moi, j'ai travaillé jusqu'à maladie du sommeil là. M'a piqué, on m'a soigné à l'hôpital et à l'ordre. Tellement je ne dors pas. C'est-à-dire qu'on m'a transformé en robot. Je travaille presque 24 heures sur 24 jusqu'à un moment donné, je prends le taux pour manger même avant que ça n'arrive, je dors. Ouais. Tellement ça m'a dépassé. Et bon, c'est des histoires, c'est du passé. Tu as été- Il y en a beaucoup, ça va. Tu as été transféré, comme tu le dis, Ouais. à la voisine, À la voisine. pour les mêmes tâches ou bien c'était pour autre chose? C'est la même tâche. D'accord. À un moment donné, c'est ça, à un moment donné, je me suis dit, il fallait que j'arrête. Donc c'est ça, j'ai décidé, c'était mon 4e patron, c'était des témoins de Jéhovah. Ce que j'ai subi là-bas, c'est souvent, il y a des choses que quand on parle de Dieu, les croyants, j'ai peur de quelqu'un même qui prie beaucoup. Avec quelqu'un qui est sûr, la personne, il tient là, avec les chapitres. Regarde, je ne veux pas dire ça sur le plateau, mais il faut avoir peur de quelqu'un qui prie beaucoup. De certaines personnes, on dira. Ouais, quand il vient 10% de ceux qui De prient beaucoup, certaines personnes. je te jure, Attention, Satan grand docteur. a perdu. Grand docteur, tu es en train de faire des déclarations gravissimes ici. Alors, est-ce que tu... Non, Donc, ce que j'ai subi là, Grand docteur. si je travaille, non, calme-toi. Ce que j'ai subi avec les croyants, les qu'on dit témoins de Jéhovah, là, hein, si c'était avec Satan, même, je serais d'accord parce que lui-même, on a gâté son nom. L'exception ne fait pas Bon, la on ne va C'est pas arrivé à ce point. généraliser Alors, quand dis-nous même, l'exemple. voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, grand docteur? Là-bas, je ne peux pas expliquer. il faut Non, non, non. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ouais. Donne-nous juste un peu. Non, je ne peux pas. Grand Ça docteur, va. tu peux faire des déclarations pour dire qu'il faut avoir Là-bas, peur, mais ma tu mère, ne peux pas dire comme ça là-bas, que- ma mère comme ça. On m'a forcé à laver les habits avec eau de javel. Je ne connais pas comment il faut mettre ça. D'accord. On m'a forcé, hein, je lave. Mais je te jure, à un moment donné, si je mets ma main, si je frotte une fois, 2 fois le sang là, de ma main, là, ça couche se gâte l'eau. Ok. Au lieu de me soigner, on me donne des gants. Pour mettre sur les plaies et continuer à laver. À un moment donné, je ne peux pas. La patronne a décidé de prendre une autre fille, Ramata, au secteur 17. Parce que moi, c'était à Pissi maintenant. Quand la fille est venue, on était deux maintenant pour les tâches, mais elle a abandonné. C'est là que mon salaire était, comme c'était 3000, pour que je ne quitte pas, ils m'ont ajouté 1500, donc ça faisait 4500. 4500. Gros salaire. Par mois. Oui. Donc, tout ça, c'est pour me retenir parce que je travaille comme un esclave. Je me donne à fond. Mais c'est dans cette même cour-là que j'ai décidé de ne plus travailler comme bonne de maison. C'est à cause de ça, je suis allé prendre la barrique que vous voyez là, pour travailler personnellement. Mais je vous dis que dans tous ces parcours-là, je continue à fréquenter mes cours du soir. Si j'arrive chez un nouveau patron, je dis, moi, mon objectif, c'est pouvoir écrire ma lettre un jour. Donc, si il y a la possibilité que j'aille continuer à mes cours du soir, je peux travailler. Au cas contraire, je change toute notre personne. Parce que je tenais à pouvoir lire ma lettre moi-même. Et tu es arrivé à quel niveau d'études? Je suis arrivé en 4e. En 4e. Mais, convenant avec moi que cours du soir, tu écris, hein, tu écris à 20h, tu cours pour venir à la maison, tu déposes Les cahiers. puisqu'il n'y a plus de temps. Je vous note quelque chose. Pour apprendre mes leçons, il fallait au moment où je lave les plats. Là, je prends des cailloux, je cale la page et je lave les plats par cœur. Parce que tu peux laver. Je lave les rinces par cœur pour pouvoir apprendre les leçons. À partir du lavage des plats, là, il y a tout un mobile un peu plat. Donc, c'est maintenant avec le soutien de mon ancêtre Nawam Taouré, dont je parle prophète Nawam Taouré, avec ses bénédictions et ses encouragements, Nortine invisible, m'a permis de supporter tous ces douleurs-là et puis continuer jusqu'en 4e.
Et après la 4e? Après la 4e, pourquoi j'ai abandonné l'école? Oui. C'est au moment de la 4e, je vendais les médicaments. Voilà pourquoi j'ai arrêté Médicaments de la l'école. rue. Puisque j'ai eu, voilà, pharmacie Jumbata. Chaque fois, on m'appelait le féticheur. Quand la police vient pour attraper les vendeurs de médicaments, ça, moi, j'échappe. Soit ils viennent avant mon arrivée, soit après mon départ. Donc les vendeurs de médicaments du marché de Pichot ont dit que non, moi je suis un indicateur qu'il faut, il faut m'arrêter. Parce que, comme depuis là, on ne m'arrête jamais. Donc, ils ont monté un coup avec leurs camarades policiers. Et puis ils sont venus là où moi je dors, là, le matin très tôt, prendre tous mes médicaments. Donc quand ils ont pris, je n'ai plus l'argent pour payer. Qui a venu prendre? Les policiers? Les policiers là. Okay. Donc je n'ai plus l'argent pour payer. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une année blanche. Avant de pouvoir... Chômage technique. Voilà, chômage technique. Avant de pouvoir avoir l'argent. Donc, comme j'ai fait année blanche là, ça m'a rendu un peu déconnecté. Voilà, de cet effort de continuer les cours. Tu vois, non? Ouais. Donc je me suis dit, bon, je vais utiliser ça. Et comme je suis à Ouagadougou, en voulant communiquer avec les gens en français, un jour, j'arriverai à m'exprimer en français. Sinon, j'étais fort à l'écrit un peu, voilà, mais nul en oral. Mais comme c'est à Ouagadougou... Mais c'est à quelle période qu'a intervenu la vente des cassettes? La vente des cassettes, c'est quand j'ai poussé la barrique une fois, puisque j'ai poussé deux matins, il y a trop d'histoires. Oui. J'ai poussé la nuit et le jour. Parce que je voulais payer le vélo là, coûte au coûte. Le fameux vélo. Donc le fameux vélo. Donc il fallait que je travaille comme nuit et jour. Donc je poussais alors que quand la nuit, quand il fait frais et quand tu pousses, il fait chaud. Donc je pousse à torse nu. Donc l'air a rentré, puis ça m'a créé la pneumonie. Donc je ne savais pas. Donc ça bouffait un poumon et l'autre là. Donc je trouve que je pousse, je trouve que ma respiration ne me suffit pas, mais je ne savais pas. Donc je suis allé livrer l'eau et quand je voulais sortir, je me suis évanoui devant sa cour. Et il m'a envoyé à l'hôpital alors de me soigner. Quand c'est fini et puis il m'a ramené, il a calculé les ordonnances. Toutes mes économies là, quand j'ai payé, il me restait 1400 francs, je me rappelle. Et je peux dire que si aujourd'hui, j'arrive à nourrir ma famille, construire, vivre, soutenir ma maman, les petits frères, continuer à produire des albums, c'est grâce aux 1400 francs. Comment? Restant. Parce que j'ai pris les 1400, c'est parce que je me suis évanoui avec la barrique et je n'ai plus la force pour travailler un boulot de force qui demande la force, que j'ai pris les 1400, aller au marché de piscine, payer les médicaments. Donc c'est après la barrique que la vente des médicaments sont venus par indépendant de ma volonté parce que je n'ai pas le choix. Je ne pouvais pas faire quelque chose de force. Donc j'étais obligé de prendre les 1400 à les payer. J'ai commencé par paracétamol, Fancy, Dara, et puis je connais les médicaments. Bleu aussi. Oui, mais je n'ai pas l'argent pour payer. Début, il n'a pas l'argent pour payer bleu. Mais tu connais bleu là? Oui, je connais ça. Est-ce que tu as dit à Ce que j'ai eu la chance, c'est que l'éducation m'a guidé. Je suis venu à Ouagadougou, être vendeur de médicaments jusqu'à arrêter. Je n'ai pas pris de médicaments pour tester. Ça fait quoi? Je n'ai jamais fumé la cigarette et puis laissé. Je n'ai jamais pris des médicaments pour me donner la force à marcher. Je n'ai jamais essayé la drogue parce que tout ça, je me suis dit que c'est nuisible pour la santé. Donc c'est ce qui m'a fait aujourd'hui. Mais tu vendais ça quand même aux gens? Oui, je vendais. Je n'ai pas essayé de vendre la drogue. Puisqu'il faut savoir que quand on parle de vente de médicaments, les trafiquants qui amènent les médicaments amènent les pistolets, les armes par fraude, la cigarette par fraude, la liqueur. C'est le même réseau. Bien sûr. Oui. Et je ne sais pas comment ils feintent la douane et puis tout le ça rentre avec des remorques. On ne vient pas avec... C'est avec des remorques, ça rentre dans le pays. Et jusqu'à présent, on ne connaît pas comment ça fait et puis ça continue. Est-ce que c'est la fraude? Est-ce que les gens continuent de vendre ces médicaments? Il faut aller dans les marchés. Avant là même on cachait. Avant, au moment où on vendait les médicaments, on mettait dans un petit sac qu'on appelait tire-moi prendre. Tu mets et puis tu couvres. C'est ta façon de marcher, que les gens disent lui, et puis on t'appelle, on paye. Aujourd'hui, il faut aller au marché des 6. Alors maintenant, tous les marchés,
marché de Goumet. On dépose avec les tables, sont alliés comme ça. Ils vont logique, normal. C'est comme la loi a dit, c'est autorisé. Grand docteur, est-ce que tu n'es pas en train de dénoncer tes anciens collègues? Non, c'est parce que tu as réussi à dénoncer. Non, c'est une question de dire la vérité. C'est une question de dire ce qui est. Mais est-ce que tu souhaites que la police... Tu crois que c'est que je dis, la police n'est pas au courant? Mais les policiers, les femmes de policiers parlent au marché. Les policiers traversent le marché. Mais est-ce que tes anciens collègues l'ont apprécié ce que tu dis? C'est pas une question d'apprécier ou de ne pas apprécier. Mais c'est une question que je dis logiquement. Donc ce qu'ils font là, c'est pas bien. Hein? Je ne suis pas le gouvernement. Si le gouvernement juge que les produits qu'on expose sous le soleil matin jusqu'au soir arrange la population, nous t'accompagnons. Si tu trouves que c'est nuisible pour la génération qui doit prendre la relève, qu'ils arrêtent. Mais toi, est-ce que tu penses que c'est bien? Moi, personnellement, il faut trouver une solution pour permettre à ceux qui vendent ces médicaments-là de trouver d'autres choses à faire. Parce que moi, à un moment donné, quand j'ai arrêté, puis j'ai pris tous mes économies, payé un appareil photo. Demande les paparazzi, j'ai fait la photo avec les paparazzi pendant 3 ans. Avant d'utiliser cette économie encore pour ouvrir une discothèque, pour vendre les cassettes et l'occasion de CD. Quand tu venais louer les CD chez moi. Oui, c'est vrai. C'est parce que la période qui a... À ce moment, il était petit. J'étais petit, mais je m'intéressais déjà à la musique. C'est des jumeaux, c'est des jumeaux. Il venait petit comme ça à ma discothèque pour lui demander. Mon affaire de musique n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pas comme il venait payer les cassettes. Petit comme ça, il faut lui demander. En classe de 4e. Voilà. Et puis, voilà, j'étais leur grand don où j'ai mis une boutique de CD. Et puis, voilà, ils venaient louer les CD, les cassettes vidéo, etc. Dans ma discothèque, face à face avec le bas, les va ici. Super. Et dans cette économie encore, j'ai produit l'album, mon premier album. Les gens ont vécu, hein? J'ai produit mon premier album en 2017. Alors, grand docteur, Yeah. c'est incroyable ce qui est dit aujourd'hui sur ce plateau. Si. Très souvent, les gens voient cet artiste, on ne sait pas d'où il vient. Bien, voilà. Beaucoup ont traversé, ont connu des difficultés. C'est la traversée du désert. C'est la traversée du désert. Mais ce qui ne l'a pas empêché d'être ce qu'il est aujourd'hui. Bien sûr. On se rappelle également l'histoire de Madel également qui avait ramassé des sacs dans les bas-fonds. Qui avait vendu, qui aujourd'hui crève l'écran avec un peu de crayon et puis un peu de... Je ramassais le sable, je crevais déjà l'écran. Ah d'accord. Moi, je vous explique. Il y avait une émission à la RTB en 1995 qu'on appelait Les Bonnes Dimanches, animée par Big Ben. Et moi, j'étais majorette et ça s'appelait les Magic Sugar. Donc nous, on était en rose et blanche et on était magnifiques. Et moi, je faisais partie des meneuses en majorette. Donc, je passais à la télé, mais ça ne m'empêchait pas du tout de descendre dans le bas-fond, ramasser mon sable avec dignité, fierté et orgueil. Parce qu'un homme ne va venir faire et puis me donner 1000 francs. Alors que je sais que quand je rentre dans le bas-fond, j'ai applaudissé pour elle. Marie-Lé. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce que quelque part, il vaut mieux aller descendre dans le fin fond des bas-fonds, chercher sa pitance, que de se faire narguer par que ce soit. Je connais d'autres qui n'ont pas, qui se sont dit à l'époque qu'elles étaient déjà des stars et qui ne pouvaient pas faire ce genre, telle ou telle chose. Moi, je n'ai pas ce complexe-là. Moi que vous voyez là, si tu m'as mis dans le lit d'or, je vais dormir. Le jour où je n'aurai pas lit d'or, carton sur carton, je dors. Même si je n'ai pas carton à même le sol. Transition, l'air de la cité, c'est maintenant. Let's go. Quand vous voulez vivre sans problème, évitez de fréquenter les endroits où l'on vous servira des problèmes. C'est dire, l'heure de la cité. Dans la plupart, Jackie, dans la plupart de ces chroniques, l'heure de la cité ne manque pas souvent de rappeler aux uns et aux autres qu'à chaque fois que la police nous interpelle, il faut obtempérer. Mais malheureusement, de nombreux usagers, Jackie, ne l'entendent pas de cette oreille. Et c'est d'ailleurs l'exemple de cet accident qui s'est produit mercredi dernier, justement en face du siège du FESPACO. Je vous relate rapidement les faits. Il faut dire que la police municipale est sortie pour une opération de contrôle de routine. Donc en provenance de la place de la Nation, le conducteur de tricycle a aperçu les agents de la police en face de lui. Et c'est ainsi qu'il a décidé de rebrousser chemin. Et donc quand il est parti, comme le feu était vert, rien de plus normal que de filer. Et malheureusement, il a
malheureusement, il a intercepté la trajectoire donc d'un véhicule qu'il a percuté. Vous voyez sur place les dégâts. Voilà, le tricycle est dépiécé et lui-même malheureusement il s'est fracturé donc la jambe. Vous voyez à quel point donc l'incivisme peut donc nous amener. Il aurait pu justement perdre la vie. Donc dans ces différentes prises de position également, Jackie, lui de la cité a toujours dit aux uns aux autres que de ne pas voir à chaque fois la police comme étant les policiers comme étant votre ennemi. Voilà, d'autres quand ils voient la police tout de suite là, c'est pour les réprimer. Or pourtant non, c'est pas pour ça. Il y a la protection des biens des personnes. Peut-être même que le policier en t'interpellant là, c'est pour te dire non, il faut pas passer là-bas parce qu'il y a un danger. Donc il ne faut pas voir effectivement sous l'angle de la répression. Donc nous invitons les uns et les autres à respecter. Il faut obtempérer. Les policiers là, ils sont là pour nous. Et nous devons respecter. Il s'était arrêté, je pense que ça ne serait pas là. Aujourd'hui, c'est lui qui perd. Mais c'est malheureux, c'est lui qui perd. C'est un conducteur de tricycle. Nous savons que c'est pour il gère sa pitance quotidienne avec cela. Il aurait pu justement, et sa famille. Les conséquences sont énormes. Qui va subvenir aux besoins de sa famille et tout. Lui-même, pour même se soigner, il va se déruiner encore pour se soigner. Et je pense que c'est pas intéressant de voir cela. Est-ce que le même lui appartenait? Ça, c'est une question. Parce que ça, c'est une autre question. Mais l'un dans l'autre, je pense que si chacun de nous, en tout cas, est un peu prudent et chacun de nous respecte les règles de la circulation, chacun de nous accepte d'obtempérer face justement à l'interpellation de la police, je pense qu'on peut éviter beaucoup de choses. Jacques, voilà très rapidement l'essentiel du message que la cité avait justement à prononcer à l'endroit de nos téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro. Merci Ziediara. Il y avait de l'énergie, il y avait de la vie dans cette rubrique. Il y avait également de quoi captiver, retenir l'attention des uns et des autres et surtout éveiller et réveiller les consciences. Que les uns et les autres comprennent que la rue n'est pas notre salon. La rue n'est pas notre parcelle et qu'il y a des règles qui régissent donc la circulation en ville. Que chacun de nous puisse respecter ces règles pour pouvoir donc protéger nos vies et protéger également celles des autres. Merci beaucoup Ziediara, tout en espérant que ce message ne tombera pas dans l'oreille des sourds. Nous osons croire que les uns et les autres vont prendre conscience et que nous allons revoir notre façon de faire et être de plus en plus responsable. Ça, c'est à la télé qu'on a vu. Vous avez eu la chance de voir. Vous avez vu ça sur place. C'était sous mes yeux. C'était sous ses yeux. C'était pas du tout joli. Voilà. C'était violent. De là, on ne perçoit pas. Il était dans une position, moi je pensais que c'était fini. Là, on ne perçoit pas. Mais très rapidement, les témoins même ont dit qu'il a eu la chance. Voilà, et donc ils ont appelé les pompiers. Et puis bon, ils sont venus donc rapidement le traduire donc aux urgences. Alors, un ajout Adèle? Non, juste une petite parenthèse qui part dans ce sens-là plus ou moins. Vous savez, il y a 2 jours de cela, une dame roulait et elle a ralenti subitement. Elle est sortie de son véhicule, elle a commencé à marcher vers des personnes qui étaient assises et subitement elle est tombée et elle en est décédée comme ça. Et ça s'est passé à Sissin. Je voulais en parler hier, j'ai complètement zappé. Comment cela se fait? La dame, elle était dans son véhicule. Je ne sais pas si elle avait un malaise quelconque ou je ne sais quoi. Elle est descendue pour chercher le secours, cette dame. Voilà, elle est descendue de son véhicule, elle n'a même pas fait 5 mètres et puis elle partait vers les gens qui étaient assis là, elle est tombée et puis elle est morte comme ça. Ouais, donc ça s'est passé pas loin de chez mes parents. Père son âme, il y a 2 jours. Retenez, nous n'allons pas cesser de le dire, retenez, je parle avec un ton solennel, retenez que de la même façon que vous prenez soin de vos engins, de vos motos, de vos voitures, prenez soin de votre corps. Une fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien sur vous, allez-y vous faire consulter. N'attendez pas pour dire non, ça va passer. On ne sait jamais. Lorsque vous êtes sur votre moto, quand la chaîne a un problème, vous partez où tout de suite? Chez un mécano. Lorsque vous circulez et que votre phare s'éteint, vous partez où? Chez le mécano pour changer l'ampoule. C'est la même façon, lorsque vous ne vous sentez pas bien, un mal de tête, allez-y voir un médecin. Et surtout éviter l'automédication. Oui. Et très souvent les gens forcent. Ah, je vais quand même brouiller pour arriver à tel endroit. C'est là que des situations comme ça arrivent. Elle n'a même pas pu ouvrir la bouche, elle est tombée. C'est fini. Oh là là. Que Dieu nous en garde. Que Dieu ait pitié de son âme. Ceux qu'elle a laissés ici-bas et que son âme repose en paix. Grand docteur, réaction. Pour le sujet, l'œil de la cité. Le monsieur qui a fui la police est allé se créer des problèmes. Il a acheté son problème. Ah oui, ça il a acheté. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ça? Vous avez tout dit, il faut être prudent. Et surtout, ce que je voulais noter dans ça, c'est pas parce que tout ça se circule mal même qui fait accident. Il
il faut être vigilant. Parce que quelqu'un peut venir, si tu es à droite là, et puis tu as créé les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'en étant dans tes raisons, il faut encore avoir une tolérance. Voilà. Et puis, à Ouagadougou, j'ai tendance que les gens n'ont pas cette tolérance-là. C'est-à-dire un mot qui manque à Ouagalais. Parce qu'on sait qu'ici, les routes sont minces, les voies là sont tellement minces, que si quelqu'un veut traverser la route, la personne, elle a 1000 problèmes pour traverser. Donc c'est à nous de savoir que nous pouvons au moins quelques secondes là céder la place à quelqu'un. Voilà. Donc il faut qu'on met ça à l'épreuve, c'est important. C'est important. Et puis aussi, dire à nos amis qui aiment très souvent rappeler aux uns et aux autres. Pourquoi il y a une là? La fournier paye la dernière fois on parlait d'un cas et c'est tellement vrai, on voit que tu es en train de négocier le passage. Le mec il vient, il se met comme ça, il ferme. Tu tentes d'avancer, il ferme. Tu tentes d'avancer, il est là, il veut que tu vois. Quand tu vas aller à gauche, il va à gauche. Il ferme. Tu vas aller à droite pour t'empêcher de passer. Surtout quand il passe. Non, les femmes et les femmes. On va parler là, s'il vous plaît. Et les femmes surtout. Oui. Surtout les femmes. Moi j'ai vécu un cas, c'était non loin de... C'était non loin de... Je ne vais pas dire le nom du restaurant, mais non loin de l'église, d'un restaurant, pizzeria et tout ça, de la place. Merci de me rappeler que tu manges souvent. Non, j'étais dans la zone. Et j'ai voulu traverser pour aller chercher ma fille. C'était l'heure vraiment de pointe et tout. Et il y a un monsieur, il ne pouvait plus. Il m'a remarqué en retard. Du coup, il ne pouvait plus me laisser passer. Et il espérait peut-être que seule la personne après lui allait. Et quand j'ai voulu avancer, c'était une dame dans sa voiture. Elle m'a regardé et elle est venue fermer le passage. D'accord, ça c'est le comportement de dame. Non. En fait, j'ai remarqué ce cas. Les femmes sont moins tolérantes avec les femmes que les hommes avec les hommes. Ça marche. Oui, Zier. Alors, Jackie, je veux donner une précision. Il y a des gens également, quand tu es en circulation, en fait, quand tu les klaxonnes, c'est ce qu'ils font. Ils font comme il faut que de sauter. D'accord. Il faut sauter. C'est un très mauvais comportement. Oui, alors moi, très rapidement, moi, les gens qui m'ont fait ce genre de, on appelle ça, excusez-moi, j'ai pas le droit de le dire, coup de paix. D'accord. Ou bien queue de poisson. D'accord. Alors, donc, quand on vous fait la queue de poisson, on vous ferme. Très souvent, moi, c'est des hommes. C'est des hommes qui me regardent. Elle se prend pour qui celle-là? Par le regard, vous sentez que la personne, elle se prend pour qui? Avec... voilà. Donc, on vous juge, on vous catalogue et du coup, on vous ferme la route comme ça, sans pour rien. Changeons de comportement. Oui, pour moi, c'est généralement des hommes complexés. Grand docteur, retour à présent sur ton parcours. Nous parlons avec toi. Tu es notre invité ce matin. Merci beaucoup à Ziediara qui va sans doute céder sa place à Mika qui va nous rejoindre pour la suite de cette émission. Mais avant, grand docteur, à quand intervient véritablement donc les débuts de la carrière musicale? Et qu'est-ce qui a motivé cela? Pourquoi le vendeur et le livreur, le pousseur de barriques et le livreur d'eau, le vendeur de CD et de cassettes, et aussi le garçon de maison, le boy de la cour, qui faisait du tout, se retrouve comme par hasard dans la musique? Est-ce que dans la famille, il y avait des musiciens? Est-ce que papa et maman étaient au courant que vous alliez embrasser une carrière musicale? Et lorsqu'ils l'ont appris, quelle a été leur réaction? Papa, maman, personne d'entre eux n'osait croire que... le petit qu'ils ont mis au monde au village va chanter un jour. Parce que c'est dans notre famille, seulement, si vous voyez, souvent moi je pratique le koundé, c'est mon ancêtre Nawam Taouré jouait bien le koundé. Voilà, mon papa aussi a continué et nous avons vécu ça. Nous tous, chacun de nous, quand il vient, il quitte au village, c'était, tu ne peux pas oublier, c'est d'être accompagné par un koundé. D'accord. Voilà, mais ça, ce ne sont pas des musiciens. D'accord. Voilà, c'est un instrument qui nous plaît. C'était propre à votre voilà, mais voilà, donc je ne suis pas parce que maman chante ou papa chante. Mais maintenant, ce qui m'a collé à la musique, c'est comme toi-même tu étais au courant et que je vendais là une discothèque, j'animais matin jusqu'au soir la musique. Ouais. Et cette animation, moi-même, à un moment donné, ça me faisait chanter des titres, tu vois. Donc jusqu'à moi, je prenais les beats, les instrumentales. Tu animais beaucoup. Voilà, je prenais les instrumentales et je chantais là-dessus. Voilà, mon premier titre où je chantais Some call me is my doctor. I am very, very black man. I fighting to got my life. Cause to like etc. En anglais même. Ah oui? Il n'a pas fait des études en anglais, mais il a décidé de chanter en anglais. Fighting every day to speak English because I like English. I want that if every day I go Ghana, can ask some what to drink. Nigeria,
Ouais, donc, I try to speak. I like English. Est-ce que c'est par la musique que tu as appris l'anglais? Non. Il y a cours d'histoire. Cours d'histoire. Cours d'histoire. Ah, il était 4e, on a le 6e. Si on parle du 4e, c'est que tu as fait le 6e. 6e, 5e, 4e. Il y a l'anglais. Tu as quand même l'anglais. Tu peux au moins dire bonjour et puis dire au revoir. Good morning. It is time for me to go at home. D'accord, etc. Alors, oui, on va poursuivre rapidement. Donc j'écoutais la musique, voilà, et après, bon, moi-même j'ai composé des thèmes bizarres là, et puis on a formé un petit groupe, et les autres ont abandonné parce qu'ils n'en croyaient pas. J'ai dit, en tout cas, moi je vais chanter. D'accord. C'est dans ça là, j'ai fait des économies, et puis j'ai composé des titres, Vie, ma libre tour, etc., etc. Je suis allé et commencer à enregistrer avec Solitaire, dans un studio où quand tu arrives même, l'ordinateur après c'est plaqué, hein, planté de 10h à 16h. Et puis vous êtes assis, vous le regardez. Et ça coûte l'enregistrement des titres coûtait à l'époque. Est-ce que c'était pas 60 000 francs? C'était home studio. Voilà, donc mais c'est dans ça a commencé. Et puis voilà, j'ai fait sortir l'album en 2018. Premier album baptisé Trop, c'est trop, composé de 6 titres. Il se produit dans les villes et villages, sous les ovations donc, et l'admiration d'un public de plus en plus donc, conquis à sa cause et qui est toujours présent pour l'accompagner. Grand docteur, je vais dire à la limite une véritable bête de scène qui pulvérise en tout cas toutes les scènes qu'il a eu à écumer. Nous l'avons vu sur scène, nous avons eu l'occasion donc de l'applaudir. Il est notre invité ce matin, Sanoun Konaté. Réaction. Grand docteur, dans vos propos, il y a un mot qui ressort toujours, éducation. C'est ressorti plusieurs fois au début quand vous avez commencé à parler, mon éducation ne me permet pas, mon éducation. Alors vous êtes parti de rien, vous êtes venu du village avec pour objectif de vous acheter un vélo et plus tard de pouvoir lire et écrire vous-même vos lettres. Et aujourd'hui, vous êtes à votre deuxième ou votre troisième voiture. La vie se passe bien et tout va bien. Aujourd'hui, on parle toujours d'éducation, mais on a un problème avec ce mot. Pourtant, on a des parents qui se battent nuit et jour pour inscrire leurs enfants dans des écoles, souvent même 10 centres d'éducation à des centaines de mille. Mais ces enfants-là ont du mal à réussir quand papa ou maman n'a pas une entreprise dans laquelle ils vont évoluer. Pour vous, quel peut être le problème pour un enfant dont les parents n'avaient rien, il n'a pas eu le soutien de ses parents, mais il a réussi. Aujourd'hui, les parents ont tout, mais si le parent n'a pas une entreprise dans laquelle l'enfant peut évoluer, il s'en sort difficilement. Éducation, quel peut être le problème? Il y a 3 choses qui se descendent, mais qui est différent. Il y a l'intelligence, il y a le savoir et il y a l'enseignement. D'accord. À l'école, on enseigne les enfants, on n'éduque pas les enfants. Ah, ok. On les apprend. Ils ont la connaissance, ce n'est pas l'intelligence. D'accord. L'intelligence, on est avec. On est avec l'intelligence. Voilà. Le savoir, on cherche. On cherche le savoir. Et à l'école, l'éducation, c'est l'enseignement. Ça se donne. Pas les parents. D'accord. Écoutez, je le pratique chez moi à la maison. C'est que mon papa l'a pratiqué avec moi. D'accord. C'est qu'on oublie. Il faut qu'on revoie même l'éducation à l'école. Il faut restaurer. Hein? Et dans l'enseignement, il faut restaurer ce qu'on appelle l'éducation. Ok. On a fermé carrément les comptes. On pouvait enseigner les enfants à travers les comptes. Et mon grand-père, Nawam Taoura, utilisait son Koundé avec les comptes pour éduquer ses enfants. Mon papa l'a fait avec nous. Quand il tape le Koundé et puis il lance, par exemple, un compte qui parle des lièvres. Et à la suite, il y a une morale. Et à la suite, il y a le moral. Le moral, là. La leçon à retenir. C'est ça qui oriente l'enfant dans sa vie. Tu veux être négatif ou bien positif. Tu veux manger avec les autres ou bien tu dois être gourmand. Est-ce que tu dois soutenir les autres ou bien tu ne dois pas soutenir? Quelles sont les conséquences si tu es mauvais et quelles sont les conséquences si tu es positif? Donc c'est cette éducation que les parents aujourd'hui ont abandonnée pour la télévision. D'accord. Oui, écoutez. La télévision, l'enseignant avec le maître. Il vient se faire éduquer par la télévision. Et la tablette. Donc c'est un homme noir qui vit comme un blanc. C'est un Africain qui vit en France. Donc ça c'est à l'origine. Nous ne pouvons pas. Si vous voyez les enfants insulter leur maman,
Mais quand il regarde les télénovelas, est-ce qu'il y a une maman et une voilée là-bas? Est-ce que le papa a été voilé? Parce que ce qui fait souffrir, non, ce qui fait souffrir l'Occident aujourd'hui, c'est quoi? Comment tu as su? C'est les lois. Comment tu as su que les mamans n'ont pas de valeur en télévision? Tu les gâtes. Je vois des enfants qui font du Non, je te pose la question. Non, docteur, comment tu as su que dans les télénovelas, les enfants ne respectent pas les mamans? C'est parce que plusieurs fois, la CORADEF a critiqué à un moment donné, c'est que la télévision nationale expose. La CORADEF a vu ça où? À la télévision nationale. Donc, Les gens font des captures d'écran et nous avons décidé de suivre. C'est le Philippe même qui fait souffrir la population burkinabé. Et d'autres même malgré que ça soit dans l'air, ils ne sont pas contents. Et nous avons découvert qu'effectivement, il faut souvent il faut être fier de toi-même. Il faut qu'on ne copie pas mal. Parce que j'ai tendance qu'on court seulement derrière tout ce qui vient d'ailleurs. Et c'est très dangereux pour notre population. Et surtout la nouvelle génération qui doit être la relève du demain. D'accord. Parlons de cette nouvelle. Oui, Sandrine. Alors pour vous, un enfant qui a grandi, on va prendre deux cas. Un enfant qui a grandi auprès de ses parents, qui a aidé papa qui est commerçant, maman qui vend des légumes et tout ça, qui n'est pas allé à l'école, qui a suivi leur éducation à la maison et dans leurs activités professionnelles. Et un autre enfant dont la scolarité coûte 1 million ou 2 millions dans une grande école internationale de la place et papa et maman sont occupés et on prend des répétiteurs à la maison. Pour vous, lequel a plus de chances de réussir dans la vie? Mais logiquement que celui qui a côtoyé ses parents. Écoute bien. C'est ce que j'ai dit, l'Occident va nous tuer un à un. Écoute bien. L'Occident dit ça, que c'est de l'esclavage d'enfants. Travail forcé d'enfants. Travail forcé des enfants. Voilà. Alors que c'est parce que nous avons côtoyé nos papas dans les champs qu'on connaît que tel arbre, son nom c'est comme ça. Tel arbre ça soigne telle maladie. Ça, il ne faut pas en manger. Exactement. Soit il faut pas le blesser la nuit. Ça, il faut pas aller sur son ombre. Il ne faut pas mélanger tel fruit pour avoir des problèmes. Tu nous permets aujourd'hui que si par exemple on a les maux de ventre, qu'on peut ne pas aller même à l'hôpital, mais se soigner rapidement. C'était Tcharala. Donc, mais aujourd'hui, quand les Blancs viennent, ils voient ça, ils disent que voilà. En Afrique, il y a travaux, on force les enfants à travailler, c'est l'exploitation de quoi. Est-ce que c'est pas mieux que nos enfants côtoient les parents et puis rester ici et ne pas côtoyer les parents et puis aller se faire mourir dans la mer parce qu'ils n'ont pas autre choix, ils n'ont pas cette volonté, ils n'ont pas cette courage, ils n'ont pas eu l'éducation qui leur permet d'être lui-même, de commencer des zéro à quelqu'un. Ça semble intéressant, nous allons encore avoir du temps avec toi. Grand docteur, tu restes avec nous. Nous allons marquer la prochaine pause à cette émission avec la rubrique Ça Buzz, c'est avec Adel Rwamba. Et pendant ce temps, Mika nous rejoint pour la suite de cette émission Transition. C'est parti. Il est avec nous, grand docteur Adel Rwamba. L'heure sonne à présent pour toi de nous entretenir dans la rubrique Ça Buzz. Tout à fait, Gam vrai ça, mais quand on a Gam, alors donc, du coup, oui, chers téléspectateurs, c'est vendredi aujourd'hui, c'est le jour de Ça Buzz, oui. Nous allons commencer par une photo. Regardez très bien la photo, la preuve que nous n'avons pas la même manière de comprendre les choses et que pour d'autres personnes, il faut les expliquer, réexpliquer encore et encore, again. Et voici la photo. Bon. Non, je disais à Jackie que ça sera aussi. Oh. Quand tu le regardes, tu sais que ça sera aussi. Grand docteur. Oui, regardez. Je me suis renseignée. J'espère que vous avez bien vu. Voilà. Je me suis renseignée. On m'a dit que c'est le chef. On m'a dit que c'est le chef des Samo de Touga. Voilà. J'ai pris. C'est le chef de village de tous les Samo de Burkina Faso. Voilà. Donc, on dit de mettre. On a dit cache-nez. Et lui dit que tout son visage, c'est son nez. Donc il a préféré tout cacher. Voilà, donc c'est ça. Hier c'était le bizarre, aujourd'hui c'est le Samo qui en ressort. L'événement qui va suivre nous montre jusqu'à quel point certains jeunes peuvent être inconscients. On a parlé tout à l'heure, c'est comme si grand docteur, j'allais dire petit docteur, avait lu sur ma feuille. J'en parlais, c'est-à-dire l'élément qui va suivre, c'est la jeunesse. La jeunesse, quand les parents abandonnent l'éducation de la jeunesse, et maintenant, c'est les écrans
qui éduque nos enfants. Ça ne peut que donner ceci. Voilà, aucune éducation, j'ai l'impression, et l'inconscience, ça se voit et ça se lit tous les jours. On voit ça dans les actes de nos jeunes tous les jours. Beaucoup de parents ont abandonné, ils n'ont plus aucune éducation. C'est comme s'ils n'avaient pas, leur matière grise ne fonctionnait pas. Bon, l'inconscience. Le port du cerveau est obligatoire pour 2020. Le port du cerveau est obligatoire. Voilà. On regarde. On regarde. Chers téléspectateurs, le plus inconscient, ce n'est pas le chauffeur, parce que lui, on sait qu'il est inconscient, mais c'est ceux-là qui ont accepté de monter derrière ce tricycle et faire des cascades. Vraiment, des cascadeurs comme ça qui mettent leur vie en danger. Ceux-là, ils meurent et puis personne ne pleure, tout simplement, parce que ça ne fera même pas pitié à quelqu'un, en tout cas pas à moi. L'élément qui va suivre maintenant, personnellement, je l'ai déjà vécu au marché de Gourmet. Waouh! Un fou qui vous surprend. Alors, j'étais allée au marché pour la petite histoire rapidement et quelqu'un m'a tapé derrière le dos, bigong, jusqu'à j'ai reçu ça à la poitrine ici. Oh purée, j'ai eu mal. Et j'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Et il m'a dit, yi pour un watori. Dia, c'est un fou. Mais comme il était prof, il fallait que quelqu'un d'autre le tape par derrière et que lui, il ne regarde pas la personne qui l'a tapé. C'est la personne qui est devant que lui, il tape. Et moi, je ne savais pas, j'étais nouvelle dans ce marché-là. Et voilà, on est venu me taper comme ça. Un jour de Noël en plus. Ça veut dire que ça a quitté derrière et puis c'est venu devant. Pourquoi vous m'avez tapé? Ça a quitté derrière et puis c'est venu devant. Donc, quelqu'un a donné un coup dans le dos du fou, puisque cette personne connaît le fou. Maintenant, quand on donne un coup dans le dos de ce fou-là, je ne sais pas s'il est toujours vivant, il était au marché de Gourmet, le fou, il ne regarde pas derrière. Et c'est la personne qui est devant. C'est ce qui était son raisonnement. Oui, et quand tu lui demandes, il y a quoi? Il dit, il pour le watori. Et toi aussi, tu envoies Toré. Oui, toi aussi. Donc voilà, et c'est une grande surprise. Quand ça vous surprend, vous criez même sans vous rendre compte. Et voilà un grand monsieur, un gaillard, qui a crié, ouais! Ça fait mal. On regarde. Il repart tranquillement, tranquille. De la manière dont il est arrivé, c'est comme ça il repart. Il a vu quelqu'un, il me dit ça se va. Il part. Mais moi, c'est pas un fou propre. Mais on ne peut pas lui retourner le coup et puis dire, bah oui, les fous ont la force, ont de ses forces. C'est-à-dire, tu t'es déjà battu avec un fou. Ça va arriver quand même. Tu gazes après. Tu gazes. L'élément qui va suivre nous parle des hommes radins. Et il y en a de plus en plus. Oui, mon chéri, lui là, c'est radinerie de naissance. Les radins qui pensent que pour amener une fille au restaurant, c'est gaspiller son argent. Qui pensent que pour amener une fille manger de la glace dans un glacier, c'est argent de briques ou bien c'est argent de fer de 6 ou fer de 8. Vous autres là, Dieu vous voit. Nous aussi on travaille. C'est nous. Vous les hommes radins là, c'est à cause de vous que nous on travaille tous les jours, matin, midi, soir. C'est nous. On accepte notre casquette comme radin là. Il barque. Un shawarma de 1000 francs égale à 3 papins pipés de 15. Tu invites une fille d'un glacier moderne, elle te prend 2 bouts de glace, 1500, qui égale comme ça, une barre de fer de 6. Tu invites une fille, je ne sais pas où elle te prend une pizza de 9000 qui égale à 2 sacs de ciment. Comprenez comment les filles mangent les maisons des hommes ici dehors. Je dis que les filles comme les Coco, Emilia, Nathalie, quoi, Emma Loès, on a mangé même les chemins de fer. Tu vois une fille avec une glace de 200 000 sur sa tête. C'est 3 camions, 12 roues de sable comme ça. Continuez à investir dans le banque sur les femmes. Nous, on est devenus sages. Nous, on est devenus sages. Vous êtes plutôt devenus radins. C'est la fin de sa gueule. Je termine juste ma chronique et tu vas prendre la parole après. Tu dois faire ce superman. Donc, je disais, oui, c'est pas ceux-là qui peuvent vous empêcher de déposer les briques au village. Non, non, non. Quand on sait économiser, quand on sait planifier, je pense qu'on peut tout faire, se faire plaisir à sa femme ou à sa copine, sans vraiment être à l'excès comme ça. C'est
C'était le Sabers de ce vendredi. Restez connectés, la période de Jeunesse se poursuit. Merci Adèle et big up à toutes ces femmes qui ont bouffé les 12 roues de sable. Oui, grand docteur. Non, pour ça, Adèle Wamba Baraka. D'accord. Mais il faut reconnaître, Oui. dans tes bases, là, il y a deux sujets, je voulais intervenir. D'accord. Premier sujet, là, c'est en fonction de celui qui a renversé Oui, le le président. voilà. D'accord. Je me rappelle que j'ai quitté à Tinkotoro et je dois continuer à Koudou pour un concert. Puisque j'ai conduit aller à Tinkotoro le matin, je retourne, j'ai traversé Ouaga, arrivé à Boulmingou, j'ai comme ça à somnoler. Donc j'ai garé ma voiture là à côté de la station ciel là. Et puis voilà, j'ai arrêté un camion de transport en commun là, les bus là. Et puis je suis rentré pour Koudou. Mais regarde, de la manière le chauffeur, c'est-à-dire qu'il joue avec la vie des gens. Je me suis chargement lui dire, mon frère, il y a des choses. Soit tu ailles doucement, soit tu me laisses descendre. Parce que ma vie là-haut, hein, ça ne doit pas passer par toi. Donc il faut que les passagers là aient le courage d'interpeller le chauffeur. Il ne faut pas s'asseoir qui ont un ennemi. Dieu ne connaît pas ça. Ce n'est pas Dieu qui a donné le permis là. Il a cherché le permis. Le goudron là, ce n'est pas Dieu qui a fait des. Il ne faut pas accuser Dieu après. Très responsable. Merci Une émission beaucoup. dans une radio de la place, aussi un auditeur qui a envoyé une lettre anonyme et qui disait qu'il y a une société de transport de la place aussi qui, le chauffeur justement, il était en excès de vitesse et il était en plus en communication. Et lui, il l'a interpellé et lui, le chauffeur, il a mal pris, il a failli le descendre en brousse. Voilà, c'est un bus qui quittait Nyangologo pour Ouagadougou, un truc comme ça. Vraiment, c'est des cas à dénoncer. Et je pense que si les employeurs, si ça tombe dans les oreilles des employeurs, qu'ils essaient de virer ce genre de kamikazes qui ne veulent pas mourir seuls, mais qui veulent amener des gens avec eux. Merci beaucoup à vous et puis également à grand docteur Adèle Wamba pour ses commentaires qui sont venus encore plus renforcer cette chronique du jour. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevons pour vous grand docteur, celui dont le slogan est le suivant, Gam Gam Yassan, qui puise donc son énergie dans cette belle citation de feu capitaine Thomas Sankara qui dit ceci: là où s'abat le découragement, s'élève la victoire des persévérants. Et c'est ce qu'il essaie de faire au quotidien. Sa vie est rythmée d'épreuves, de difficultés, mais ce qui ne l'empêche pas de continuer à avancer et à écrire sa légende. Grand docteur, tu es avec nous aujourd'hui, auteur de plusieurs albums, tu as écumé plusieurs scènes déjà, musicalement parlant, on va le dire, voilà, parce que tu es artiste, auteur, compositeur, membre de la Cora BF. Aujourd'hui, il y a un combat également que vous menez depuis quelques années pour la place de la musique burkinabé. Alors, grand docteur, avec l'avènement donc de ces nouvelles tendances, de ces nouveaux rythmes qui ont pris le pouvoir entre griffes, est-ce que vous n'avez pas peur que votre combat ne soit vain? Bien, convenez avec moi que depuis la création de la Cora, beaucoup de choses ont changé. Que ce soit au BBDA. Ça a changé. Oui, mais que ce soit. On parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mais le combat continue parce que rien que hier, nous avons eu la visite au siège de la Cora BF des honorables députés Raphaël Kouama, qui nous a, qui avec leur coalition, nous avons reçu en 2019 à l'Assemblée nationale, où on a parlé, on a eu à discuter avec au moins 4 à 5 députés parlant du quota de la musique, de la diffusion de la musique burkinabé. Et voilà. Et nous avons eu à convoquer un séminaire avec Nathalie Soumet, et qui avec les hommes du média, les directeurs des télés, ils sont à unanimité voté 90% pour la diffusion de la musique burkinabé parce qu'ils en ont conscience. Ils ont voté. Voilà, parce qu'à un moment donné, ils ont adopté. Parce qu'à un moment donné, après la Première Guerre mondiale, la France était perdue. Parce que la culture américaine a envahi la France. Il fallait que la France adopte 80% de la musique, mais en même temps le cinéma français pour pouvoir protéger son territoire. Et c'est pas mal pour le Burkina Faso. Oui, la Côte d'Ivoire qui était influencée à un moment donné par la musique congolaise, les artistes se sont levés. Et je ne peux pas vous expliquer quelles sont les conséquences qui sont amenées pour que l'État prenne conscience et pouvoir adopter un quota pour protéger la musique. Aujourd'hui, c'est Burkina Faso. Voilà, c'est voté. Au Burkina Faso, tu ne sais pas tu es dans quel pays. C'est normal. C'est un carrefour, c'est logique, c'est normal. Mais l'UNESCO
a voté une loi, il faut respecter. L'UNESCO a dit que c'est important et obligatoire pour chaque pays de trouver les mécanismes pour protéger sa culture, pour pouvoir garder la diversité culturelle. Si le Burkina perd, c'est l'Afrique qui perd moins. Oui, mais quand tu parles de diversité culturelle, tu fais allusion à quoi, grand docteur? Je fais, par exemple, le Burkina Faso a des rythmes. Nous avons le Waraba. Nous avons des artistes qui font du reggae, qui, quand tu écoutes, par exemple, Baraka, Baraka, où tu entends les Kema, tu sais que ça, les Jamaïcains ne font pas sur reggae. Donc, c'est tous ces rythmes-là qu'il faut bouiller pour que quand on écoute le reggae burkinabé, on sait que ça là, c'est le Burkina. Quand on écoute le Waraba, donc quand on va écouter d'autres rythmes, c'est que l'Afrique, il y a la diversité culturelle en Afrique. Mais si nous perdons pour nous, l'Afrique perd. Mais aujourd'hui, à 80-90%, ça a été voté. Mais est-ce que pratiquement sur les terrains... Voilà, l'adoption. Maintenant, ils ont voté. Voilà l'application. Donc, c'est ce que je viens de dire. On a eu la chance encore d'être avec l'honorable député Raphaël Kouama, qui nous a dit qu'il n'y a pas de problème. Il y a un nouveau ministre qui est là. C'est mieux même qu'on revoit même logiquement tous les dossiers même de la culture au Burkina Faso. Il faut que le ministère de la culture ait le courage de revisiter. Parce que tout ce qui est là-bas, c'est du passé. Le Burkina Faso a dépassé les lois, les trucs qu'ils utilisent toujours aujourd'hui. On a dépassé ça il y a longtemps. Il faut assainir ça. Voilà, pour insérer, en même temps, pour insérer le quota, puisque le Burkina n'a pas de quota. Il n'y a rien comme quota, je vous dis. Les gens croient de quota, il n'y a rien. Nous avons fouillé au Conseil supérieur de la communication. La Cour a rentré dans tous les deux. Il n'y a pas un quota. C'est un mot. Quelqu'un a décidé. Voilà. Et puis, on s'est débrouillé avec ça. Mais quand dans la tête des gens qui ne cherchent pas à savoir, parce que nous sommes des associations, ils ne cherchent pas. Donc, nous, la Coréens, on est bien organisés pour jouer le rôle pour l'amélioration des conditions de vie des musiciens. Donc, nous fouillons partout pour améliorer les conditions. Merci beaucoup, grand docteur. Allez, une marque à la pause pour accueillir Mika dans la rubrique quiz ou puzzle. Et juste après, rebondissement de Mika et de Adèle. C'est parti. Eh bien, ce matin, qu'est-ce que nous apporte? Nous le saurons dans un court instant. Mika, bonjour. Bonjour Zaki, bonjour la team. Oh, j'aime l'apéro, franchement. On s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais, ce n'est jamais. Non, c'est pas ça. Ce n'est jamais la même chose qui est servie en fait. Ce n'est jamais. Tu ne peux pas retrouver la même chose à l'apéro. Jamais. C'est pour cela une qui a été virée, qui a été réhabilitée hier. Ah bon? Ah oui? Ah oui. Qui? Son patron l'a renvoyée parce qu'elle suivait l'apéro, elle ne faisait pas attention aux clients. Et le patron l'a virée et le patron plus tard s'est rendu compte que cette dernière avait raison parce que lui-même il a été capté un jour et il n'est plus allé au travail. Après ça, il a rappelé l'employé. Mais bosser c'est important. Voilà. Ça sur le net, on peut rattraper après. Merci Mika, allez, oui, alors exactement. Bonjour téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. C'est le temps du jeu et c'est un puzzle que je vais me proposer à notre invité. Je pense qu'il connaît déjà un peu le principe, mais je vais quand même rappeler. Voilà, donc sur l'écran qui est à votre gauche, il va s'afficher une image qui cache quelqu'un que vous connaissez, mais vous devez essayer de nous donner l'identité parce que vous n'allez pas le savoir tout de suite, enfin j'espère. Et vous avez le droit de faire 3 propositions. Voilà, et je vais vous donner aussi des indices si vous en avez besoin. Donc on y va avec la régie. Merci. La première image arrive. Elle est là. Alors, qui est-ce que ça peut être? Oh, j'aime cette musique en fond. Qui est-ce que ça peut être? C'est le truc de la QDB. Donc vous dites la QDB. Non, c'est pas la QDB. C'est un homme de médias. Ça, c'est le premier indice. Adèle. Adèle. Laisse le monsieur là. Donc je disais, c'est un homme de médias, ça évolue. Vous n'avez toujours pas de proposition. Alors il nous vient de la Côte d'Ivoire. Fadaldé. C'est pas Fadaldé. Mais c'est vrai que c'est un musicien. Ah oui, Arma Blondie.
C'est nous connaît plus connu le nom de Alpha Blondy. Tu m'avais dit quand tu as dit Fadad, parce que lui, il anime une émission sur Radio où il m'a déjà pris quand je suis allé pour le festival à Abidjan. J'ai dit que c'était un homme de médias parce qu'il a une radio. Oui. Du coup, j'ai envie de vous demander ce que vous inspire ce grand monsieur-là. Le courage. Il faut comprendre son histoire pour savoir que c'est rien de, on ne cherche même pas à le ressembler. On cherche seulement à avoir son courage. Et tu vas le ressembler. Parce que c'est qu'il a vu dans sa carrière, le début. Il pouvait même laisser la musique, puisque la musique l'a rendu fou. Exactement, c'est vrai. Il a raison. Est-ce que la musique t'a rendu fou? Pas encore. C'est pour dire que je n'ai rien vu. Je suis complètement d'accord avec notre invité. Quand tu lis l'histoire de ce grand monsieur-là, Alpha Blondy, en fait, ce que tu retiens, c'est le courage, la persévérance. Franchement. Il a composé un titre tiré. Il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'il dit dans le morceau. C'est lui, il chante. Voilà. Et là, si tu peux couler de larmes. Tiré là. D'accord. Sa vie, il explique. D'accord. Donc, en parlant de ce qu'il dit, Jackie, ce monsieur-là a dit, selon vous, c'est vous qui avez écrit, que quand un président africain se sent rejeté par son peuple, il est poussé en fait à aller se réfugier auprès d'autres puissances, aller chercher en fait leur protection. Et du coup, ça va dans tous les sens. C'est là que ça se complique. Donc, il faudrait que les gens revendiquent de façon plus souple et tout. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que cela s'applique à nos musiciens reggae aujourd'hui? C'est logique. Écoutez bien. La photo dont vous avez publié, et puis j'étais avec lui, c'est à l'hôtel Silmandé. Quand il est venu, il a cherché à causer avec les reggae makers du Burkina Faso. Et j'ai été invité. Ce qu'il nous a dit, il a dit que lui, il a eu la chance de collaborer, de rentrer dans des cours, de connaître l'histoire. C'est quelque chose que nos États, les présidents africains vivent, que nous n'avons pas cette information. Donc, il tenait à nous donner. Par exemple, on peut composer des titres, on revendique. On peut beaucoup revendiquer, mais souple. Sinon, si on s'amuse, le président, à un moment donné, trouve que nous avons envoyé le peuple, nous avons mobilisé le peuple à être contre lui. Son seul recours, c'est la France. Et la France lui propose, ok, nous pouvons te protéger en condition, l'or, manganèse, votre cacao, qu'on évalue le pourcentage. Et c'est le peuple qui perd à ce moment. Donc, merci beaucoup, Massé. Autrement dit, il faut savoir revendiquer. Et ce qu'il souligne, c'est qu'il faut non seulement revendiquer avec souplesse, mais il faut faire des propositions. Ce que beaucoup oublient. On passe le temps à dire non, c'est pas bon, on n'est pas d'accord, voilà. Après ça, j'ai composé mon titre, ma lettre au président. Monsieur le président de la République, monsieur le premier ministre de la République, nous vous faisons entièrement confiance et à votre bonne foi. Nous n'allons pas mettre des bâtons dans vos roues, ni des pots de bananes sur vos routes. Nous n'allons pas vous accompagner aveuglement, ni vous suivre comme des moutons. Les mêmes causes, prodigent les mêmes, je fais. J'ai donné des propositions dans ce titre-là. Justement, ce sont des propositions. C'est vrai qu'on va sur la table. Il a reçu la main. Il a eu des changements. Merci beaucoup. Alors, Mika, on termine tout de suite avec ça. En fait, je pense que Alpha Blondy, la plupart le connaissent. Voilà, c'est un grand musicien africain qui nous vient de la Côte d'Ivoire et tout. Presque tout le monde, j'ai entendu parler de lui. Je voulais surtout revenir sur ça parce que quand on entend reggae, on entend souvent revendiquer, critiquer et tout. Bon, après, il faut savoir le faire et il faut proposer. Voilà, c'est surtout ce que je voulais souligner. Merci, Adèle Ramba. Oui, pour ma préoccupation, une toute grande préoccupation. Moi, je souhaiterais savoir, Monsieur Kaboré Alphonse, dit grand docteur, vous et le WAC. Alors, très souvent, j'ai remarqué que sur certaines de vos publications, vous parlez genre retour aux sources, je suis au village pour demander la bénédiction de mes ancêtres avec un poulet à la main, des trucs, bon, bref. Alors, vous et le WAC, est-ce que vos ancêtres vous ont quand même aidé
à être mieux connu, à être un grand artiste dans le milieu, à être ce que vous êtes. à être ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vos ancêtres vous ont apporté quelque chose? Et si oui, lesquels? C'est trop, parler des ancêtres, c'est trop fort. La question est trop faible. Je ne sais pas comment, puisque parler des ancêtres, c'est lourd. Et est-ce que tu penses qu'il faut aller donner un poulet à tel ou tel fétiche? ah, merci. Là, ça commence à venir. Voilà, pour voilà, je suis inspiré. grandir, pour devenir un grand chanteur. L'inspiration est venue. Être protégé, tout Alors, ça. cette inspiration va aller très vite parce qu'il y a le temps aussi qui va très vite. Donc, Tout court, moi j'ai toujours eu des amis de différentes religions, beaucoup d'amis chrétiens, musulmans, etc. Mais je partage toujours ce que j'ai avec eux et puis on partage ensemble pour le développement de ce pays-là. Mais ce que je demande à la jeunesse, qu'on ne vous laisse pas dire que nos ancêtres ne connaissaient rien, qui se sont trompés. Parce qu'avant l'arrivée du blanc, nos parents savaient déjà comment couper le cordon ombilical. Qui les a montrés? Dieu les a donné une langue à parler ici. Nous avons l'eau à boire. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te dire que Dieu s'est trompé en te donnant cette langue. Et que cette langue ne va pas te permettre d'aller au paradis. Il faut apprendre cette langue-là. Il t'a insulté. Si tu es un homme normal, c'est qu'il t'a insulté. Et puis il a insulté toute ta génération. Il ne faut pas te permettre, on ne peut pas se permettre. Et puis quelqu'un va dire que nos ancêtres, faut pas, quand tu vas évoquer, par exemple, j'invoque le nom de mon ancêtre Nawam Taouré, qui a fait ce que Jésus-Christ n'a même pas pu faire le quart. Oui. On va modérer. d'accord. Non, il faut que je dise la vérité. Si puisque, bon, il y a des choses, c'est comique, mais il faut savoir que si on va dire la vérité, c'est que ce Kanajou a fait pour le Burkina Faso, mais Jésus n'a pas fait le cas. Oui, Jésus parle que lui, il va nous donner le paradis. Kanajou a fait barrage, aller travailler, manger d'abord. Ça, c'est plus palpable. En fait, en réalité, Donc, si je reviens maintenant sur les ancêtres, si on parle de si on est fier de parler de Moïse, de Mahomet, il faut être fier de parler de Nawam Taouré, de Nabassar. Donc en réalité, tous ces personnes-là sont morts. Si on dit nos ancêtres sont morts, il ne peut plus apporter. C'est que Moïse, il ne faut plus citer le nom de Moïse. Il est mort. D'accord. Donc vous avez choisi de parler de vos ancêtres. Donc, fais la promotion de est-ce que vous êtes contre le fait que les autres parlent de Non. Donc, devant ma porte, c'est que je ne dis pas devant ma porte, il y a l'église catholique. Le messe de 5h fait là. Tant que je suis à la maison, je prie. ah bon? Oui. Écoutez maintenant. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas paradoxal. Le prêtre qui prie là-bas, c'est lui qui arrange les robinets. Donc, il va, à un moment donné, la tête de mon robinet est gâtée. Plombier là. Donc, je lui ai dit d'enlever un nouveau venu monter. Il est venu trouver que je suis en train de faire sacrifice. Oui, le matin, je devais faire un sacrifice d'un coq de 3 ans. Où j'ai cherché, j'ai trouvé. Et j'ai fait sortir mon petit fétiche que l'ancêtre, mon papa m'a donné pour la protection de ma cour. Je suis en train de faire sacrifice. Et lui, il est arrivé. Attends. Écoute, non. Oui, vas-y, rapidement. Mais le dimanche, on est ensemble. Et puis, on s'est salué. Et puis, on s'est salué. Il sait qui je suis. Grand docteur. Oui, je crois à 200%. Et qu'est-ce que le WAC a fait pour toi? C'est ce que Jésus fait pour ses amis là. Merci beaucoup. Chacun a ses croyances. Alors, grand docteur, nous sommes déjà à la fin de cette émission. C'est vrai qu'elle est partie très vite et très intéressante. Mais on nous a également fait savoir dans les coulisses que grand docteur est un homme à femme. Est-ce que tu aimes les femmes? Oh, j'aime bien la femme. Un homme qui est en bonne santé. Moi, je ne fume pas la cigarette, je ne prends pas Nescafé, je ne prends rien, je mange bien. Et ma cigarette, c'est la femme quand même. D'accord. Alors, grand docteur polygame? Je ne suis pas polygame, mais j'adore la... Non, j'ai une femme à la maison. Et combien avec des maîtresses? J'ai une femme à la maison. Et les maîtresses? Combien d'officieuses? Bon, vous voulez savoir le nombre? Oui. Attends, il faut que je... C'est beaucoup, il faut que je prenne. Salamata. Non, pas Salamata. Salamata Kabébé. On n'entend pas. Vous n'entendez pas? Non, les noms là. non. C'est qu'elles sont beaucoup. D'accord. Grand docteur, est-ce que tu es déjà sorti avec une de tes femmes?
Pour le moment, non. Et si ça arrivait, tu allais le faire? Je sors. D'accord. Puis si ça va la faire plaisir, je sors avec elle, c'est important. Non, c'est pas sortir manger, ça. Non, c'est... Oui, d'accord. Comme ça, Merci beaucoup. Allez, on s'arrête là. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Grand docteur, numéro de téléphone pour toute personne qui aura besoin de toi. Oui, pour des scènes. voilà, je vais donner le numéro de mon manager. D'accord. Voilà, 75 Ok. 06 Ok. 33 33. Merci C'est un beaucoup. numéro WhatsApp en même temps pour vous donner vos suggestions, Voilà. critiques, Pour l'amélioration de ta aille carrière. l'avant, et Ouais. puis l'inviter pour des scènes. Ça va. Je joue en playback, je joue en live. C'est important de le préciser. Merci d'avoir été là. C'est ici que l'on s'arrête. Les filles, je vous souhaite un excellent week-end. Soyez surtout sages et prudents. Allez, rendez-vous ce soir, Canal Olympia Ouaga 2000 pour les 12 PCA. Soirée dédiée donc aux différents acteurs qui se sont illustrés au cours de l'année 2020 dans plusieurs catégories. Nous serons tous de la partie pour encore applaudir ces différents lauréats et aussi saluer l'effort du promoteur qui n'est autre que Hervé David. On l'a. Prenez soin de vous et à ce soir. Bye bye.